Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle rencontre FSE ce matin au Québec, cet après-midi en France et j'ai l'honneur de discuter aujourd'hui avec Véronique Siarat. Salut Véronique! Salut Catherine Emmanuel, bonjour à toutes. Ben oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec Véronique parce que en fait, elle et moi, on a décidé de créer quelque chose de spécial pour vous, les FSE. Mais avant de vous parler de cette petite activité spéciale qu'on prépare, j'aimerais vous présenter Véronique et un peu son histoire de femme sans enfant. Donc, puis pour les femmes qui ne me connaissent pas, je vais présenter mon histoire brièvement. Puis après, on va vous expliquer quel atelier on concocte pour vous dans le cadre de la World Childless Week qui va avoir lieu du 14 au 20 septembre prochain. Alors, Véronique, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton histoire? Qu'est-ce qui t'a amené à être une FSE pour que les femmes te connaissent un peu plus? Oui, merci Catherine Emmanuel. Donc je m'appelle Véronique Siarat, j'ai 56 ans. Je vis en Auvergne, en France. Et voilà, mon parcours, j'ai rencontré mon mari assez tardivement, à 37 ans. Jusqu'à présent, j'avais pas forcément envie d'avoir des enfants. En tout cas, j'avais pas rencontré la personne qui me donnait cette envie-là. Et avec donc mon mari, on a tout de suite essayé de fonder une famille comme on l'imaginait, très facilement, avec un, deux, voire trois enfants. Et puis très rapidement, on a été confronté à des difficultés. Donc, il s'en est suivi un parcours PMA qui a été relativement court par rapport à certaines femmes, certains couples, et qui s'est soldé par plusieurs échecs, des fausses couches, même si ce mot, voilà, n'est pas adapté, mais voilà. Et puis une fille avait fait don d'ovocytes en Espagne, à Barcelone, pareil, qui s'est soldé par un échec. Donc à partir de là, à 45 ans, j'ai décidé de tout arrêter. On a déménagé, changé de métier l'un et l'autre. Et puis, depuis, j'ai fait ce deuil, enfin, que je continue un petit peu, Oui, voilà, et je me reconstruis comme un peu une renaissance avec plein de belles choses. Et pas des choses, comme je dis, au rabais ou pour compenser. Non, non, vraiment des belles choses essentielles, profondes, qui nourrissent et qu'il faut évoluer. Et puis, il y a eu, à un moment donné dans mon parcours, la salle d'attente. Donc, oui, le, le- l'ouvrage où je raconte ce parcours PMA et comment ça implique au quotidien voilà, dans la vie d'une femme. tout à fait. Et tu es donc, tu viens de le dire, une autrice, une femme qui a vécu le deuil de la maternité. Et on s'est connus via les réseaux sociaux, la magie des réseaux. Donc, ben merci pour ta présentation. Moi, c'est Catherine Emmanuel Delille, thérapeute en relation d'aide, créatrice de femmes-sans-enfants.com, célibataire. J'ai eu à faire le deuil de la maternité suite à une ménopause précoce, très précoce, à 14 ans. Et rapidement, moi, j'ai su instinctivement que je voulais pas adopter et que mon chemin, ce serait de faire le deuil de la maternité. Donc, j'accompagne en thérapie des femmes qui font le deuil de la maternité et j'ai créé des groupes de soutien, programme de 10 semaines pour accompagner les femmes qui vivent ce deuil, tant au Québec qu'en Europe. Et je suis aussi enseignante au primaire. Donc, tout un parcours avec plusieurs. Moi, je dis toujours que j'ai plusieurs chaudrons sur le four en même temps. Donc, plusieurs occupations. Aussi récemment, j'ai commencé à être célébrante funéraire. Donc, j'accompagne les familles qui perdent un proche et j'offre l'animation, en fait, de leur cérémonie sur mesure.
Donc, voici un peu qui je suis comme femme sans enfant. Ensemble, dans le cadre de la World Childless Week, on a eu envie de créer quelque chose de spécial. Puis c'est ça qu'on a eu envie de vous partager aujourd'hui, vous parler de l'atelier qu'on va vous offrir. Donc, l'atelier qu'on va vous offrir, c'est un atelier spécialement conçu pour les FSE par circonstance en deuil de la maternité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on va faire ensemble en ligne par Zoom le 22 août prochain? Oui, alors, en fait, c'est un projet que j'avais déjà en tête depuis un petit moment, mais j'avais pas trouvé le cadre idéal. Et là, Catherine Emmanuel m'a proposé sur un plateau ce fameux cadre. Et donc, en fait, ça serait Honorer nos histoires, un atelier qui s'appellerait Honorer nos histoires. C'est un atelier d'écriture poétique, de haïku, qui est une forme poétique japonaise qui permet à la fois d'exprimer beaucoup en peu de mots ou en peu de phrases, parce que c'est trois vers et 35 syllabes. Donc c'est un petit peu à la fois ludique, un petit peu, bon, un petit exercice d'écriture, mais que j'ai imaginé. euh, En fait, c'est un atelier que j'anime souvent, les ateliers d'écriture de haïku, mais là, je l'ai imaginé vraiment pour les FSE, donc par circonstance de la vie, et pour vraiment honorer la femme, en fait que vous êtes, qu'on est toutes, la femme sans enfant qui parfois peut avoir, vous le savez bien, des moments un peu de doute ou Hmm, une image d'elle-même ou une estime d'elle-même hmm. bien, bien amochée. Ouais, Donc ben oui. là, l'idée, c'est par la magie des mots, Hmm, tout en étant accompagné dans un cadre bienveillant, ouais. mettre des mots sur votre histoire, Hmm, sur qui vous êtes, sur comment vous voulez peut-être être, si vous êtes, suivant l'étape dans laquelle vous êtes, chacun, mhm, mhm, chacune. Et l'idée serait ensuite de faire donc ça le 22 août, et ensuite que ces textes, enfin ces haïkus, ces poésies, soient restitués dans le cadre de la semaine en septembre. Euh, Sous la forme de soit une capsule audio, soit vidéo, soit textuelle. Enfin, on va encore là, on va un petit peu peaufiner, on verra en fonction, mais l'idée, c'est de créer, enfin, que ces histoires-là que vous avez vécues ou ce que vous vivez actuellement puissent être à la fois honorées, enjolivées et euh, pleine de beauté, d'espoir, et même si les émotions, enfin, toutes les émotions sont les bienvenues. C'est pas uniquement, voilà. Mais le beau, c'est partout, en fait, et la poésie, c'est partout. Voilà. Donc, tout oui, sera puis bien, en fait. Tout l- sera. l'élément important aussi, c'est le processus d'écriture, la plongée en soi, la connexion avec notre vulnérabilité. Mais le deuxième aspect de ce qu'on veut faire, c'est la diffusion. C'est-à-dire que moi, je crois profondément que c'est super important de faire entendre, de faire connaître le vécu de l'intérieur des FSE. Et la diffusion permet une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de la part du grand public de ce que c'est vivre ce deuil qui est encore super méconnu et vraiment incompris et souvent banalisé. Donc, c'est sûr que ça demande un dépassement personnel. Premièrement, d'oser mettre en mots nos émotions. Puis après, de se dévoiler. Mais sachez que ce dévoilement pourra se faire de manière anonyme si vous le souhaitez. Donc, en utilisant un pseudonyme, en enregistrement votre poésie, simplement en enregistrant votre voix. Donc, c'est pas nécessaire qu'il y ait un visage sur vos mots, mais l'essentiel, c'est que votre vécu
euh, présentée de manière poétique, soit diffusée, entendue, partagée pour participer à détabouiser ce processus de deuil qui est souvent incompris parce qu'en fait, c'est un deuil. C'est difficile pour la plupart des gens de comprendre que c'est un vrai deuil parce qu'il n'y en a pas eu d'enfant physique. Il n'y a pas eu de... Oui, soit des fois il y a eu des naissances et des morts, euh, des enfants qui sont nés, qui sont morts quelques heures, quelques jours après. Mais pour beaucoup de femmes, il n'y a pas eu d'enfant physique qui est venu au monde. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai deuil. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner une place pour vous exprimer dans un cadre bienveillant. Et toi, tu es l'experte des mots, puis moi, je suis l'experte de l'accompagnement parce que, en fait, on est consciente que de faire cet exercice-là, ça peut faire émerger toutes sortes d'émotions, de l'intensité. Puis, sachez que on va être là pour vous accueillir dans cette vulnérabilité qui peut-être va être exacerbée à travers l'exercice d'oser mettre sur papier votre vécu. Donc, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme euh, et qu'on vous offre cet atelier qui va avoir lieu donc le 22 août. Euh, en fait, c'est offert pour les femmes du Canada et de l'Europe. Donc, vraiment à des heures où c'est possible de permettre la participation de toutes les femmes géographiquement éloignées. Donc, à midi pour les femmes du Québec et à 18 heures pour les femmes en Europe. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Véronique, en lien avec l'atelier. Simplement, cet atelier, il est destiné à toutes les femmes qui le souhaitent. C'est un atelier, c'est-à-dire on expérimente, on a le droit de se tromper, de ne pas y arriver. Enfin, c'est pas un exercice où on va vous demander une bonne, une mauvaise réponse. Enfin, le haïku, la forme du haïku, je vous expliquerai, je vous accompagne. Si on n'y arrive pas, c'est pas gênant. Vous pouvez écrire 4 vers si c'est 4 vers qui vous traversent l'esprit ou enfin, vous inspire. Si votre créativité elle vous amène à écrire plus que 3 vers, il n'y a pas de souci. Si au contraire vous êtes bloqué, mais vous pouvez quand même assister à l'atelier pour écouter les autres, et puis peut-être ça viendra après, vous Mhm. pouvez l'envoyer après. Enfin voilà, on n'est pas dans un cadre Performance. scolaire ou de compétition ou Non. d'expertise ou de voilà. Donc il faut venir avec le plaisir d'échanger avec d'autres femmes et d'écrire et d'écouter, de partager ces mots. C'est simplement ça qui est proposé. Tout à fait, Voilà. puis c'est comme une posture de curiosité, de découverte, d'expérimentation, d'ouverture à une forme d'expression euh, que peut-être vous avez jamais expérimenté. Mm. Moi-même, je l'ai jamais expérimenté, puis je vais me porter au jeu aussi. Moi, je me lance le défi de participer aussi et d'écrire Plaisir, un avec coup. plaisir. Donc, ça va être vraiment super trippant. Donc, j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience avec toi, avec vous. Donc, on va vous laisser sous la vidéo toutes les informations pour vous inscrire, courriel, etc. Le coût aussi de l'atelier.
Et n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Véronique, toi, tu vas répondre aux femmes qui sont en Europe et moi, je vais répondre aux femmes du Québec qui ont des questions, qui désirent s'inscrire. Donc, ben, sur ce, on vous remercie vraiment pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. Puis, on a hâte de vivre ce moment de création avec vous le 22 août prochain. Donc, merci encore, Véronique, pour ce beau moment partagé Merci. avec toi. Toujours un Et plaisir. oui, c'est ça. Et à bientôt pour cette belle chorale de femmes sans enfants. Yay! À bientôt! À bientôt.